Conformément aux dispositions du décret numéro 2012-1255 du 29 décembre 2012, modifiant l'article 1er du décret 2012-1157 du 9 décembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale aux grands travaux, renforcée par la loi numéro 43-2014, dite Bouya, du 10 octobre 2014, sur l'aménagement et le développement du territoire, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des grands travaux exécute la politique de la nation dans les domaines de l'aménagement du territoire et des grands travaux. À ce titre, il est chargé notamment d'élaborer le schéma national ainsi que les schémas sectoriels d'aménagement du territoire, conduire leur mise en œuvre et procéder, en cas de besoin, aux ajustements nécessaires, d'entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans son domaine de compétences, de rédiger, conclure et signer des marchés dont le seuil relève de sa compétence, conformément au décret numéro 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. De ce fait, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des grands travaux, dans la dynamique de l'accomplissement de sa tâche, a manifestement attribué des marchés, réalisé des études, participé au lancement des grands chantiers et des projets structurants, réceptionné certains et participé à l'inauguration d'autres ouvrages achevés. Ainsi, le raffermissement de cette dynamique qui impulse la transformation du Congo intègre forcément les routes et bâtiments, l'énergie et l'eau, la municipalisation accélérée des départements et la coopération économique spécialisée, tout autant que les projets spéciaux et ou multisectoriels. Pour autant résumer la florissante activité de mise en œuvre d'une politique des grands chantiers du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de son gouvernement dans l'espace d'un documentaire, eh bien, nous avons essayé d'apporter une réponse à cette question dans ce magazine rétrospectif en ciblant quelques faits saillants de l'année 2016 qui non seulement condensent en quelques lignes les activités menées par le ministre Jean-Jacques Bouya, mais aussi vous invite dans les méandres et poussières des chantiers tels que nous les avons vécus en 2016. Dans l'optique de la mise en œuvre du programme Santé pour tous, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le 15 février 2016 à Brazzaville au lancement du chantier de l'hôpital d'instruction des armées. Cette activité à grande portée sociale résumait le coup d'envoi global du vaste chantier de construction des 15 hôpitaux dans les 12 départements que compte notre pays. L'élan guérisseur de ce complexe qui sort de terre, vous le voyez bien, et qui ne tardera pas d'être attractif, déterminera, nous le présageons déjà, la grandeur et l'importance de cet établissement public, dont la vocation et même le sens est de renforcer la synergie entre l'armée, la nation et la société. Et donc raffermir le lien entre l'armée et le peuple par un rapprochement idéal du métier aux patients et aux autres usagers de l'hôpital, de la manière la plus limpide possible. Le personnel de santé devra pouvoir dispenser des soins généraux ici, et même spécialisés, de plus haute qualité, avec sérénité et sécurité, intégrité et efficacité, compassion et humanité, dans les conditions optimales de travail, qui tiennent compte des évolutions technologiques, de sorte que les talents éclosent et contribuent à consolider la force de cet établissement, dans lequel tout le monde sera estimé, respecté et soutenu. Réalisé suivant les exigences de modernité hospitalière sur une superficie de 12 hectares, cet établissement sanitaire de 443 lits regorgera en son sein de 4 compartiments, notamment
l'instruction technique de réanimation avant, la transfusion sanguine, l'instruction liée aux services de santé, ainsi que l'expertise médicale du personnel navigant et plongeant. Monsieur le Président de la République, les travaux que vous lancez ce jour témoignent de cette volonté constante de faire évoluer le concept des hôpitaux militaires vers un référencement plus élevé. Dans le cadre de sa modernisation et celui du système national de santé publique. L'hôpital d'instruction naît donc sur la base de cette volonté, votre volonté. La vision stratégique, service de santé de l'armée 2025, structurée à cet effet en parfaite harmonie avec les objectifs de la loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique. Cette loi ambitieuse, soutenable, définit d'ailleurs les voies du futur de notre défense nationale. Cette vision stratégique s'appuie sur 5 composantes. Les infrastructures, la formation, les ressources humaines, l'équipement et la coopération. Le 19 février 2016, le chef de l'État a lancé les travaux de construction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, un gigantesque complexe universitaire qui est en train d'être loti sur une superficie de 187 hectares. C'est ici même où s'édifie l'université Denis Sassou Nguesso, un lieu choisi pour susciter l'inspiration collective, d'où sortira, j'en suis sûr, dans quelques années, une crème pensante pour l'avenir de ce pays. Je dirais même de la région Afrique centrale. Pourquoi pas toute l'Afrique entière? Et pourquoi pas le monde? Au XXIe siècle, et par ces temps mondialisés, on ne prétendra guère la diversification de l'économie sans un système de formation supérieure, solidement ancré et porteur d'innovation, elle-même propice au développement. Toutes raisons cumulées, l'université a cessé d'être cette tour d'ivoire ou une grotte fermée, déconnectée parfois du monde réel, pour devenir aujourd'hui un outil concret de développement, se situant donc en amont de la production des biens et des services. Dans tous les cas, c'est aux dirigeants. C'est aux dirigeants de lui prescrire des missions qui tiennent compte aussi bien des qualités, des réalités sociologiques que scientifiques, afin qu'elles parviennent à rendre disponibles des connaissances et les énergies qui fixent les besoins de l'économie. Avec une capacité d'accueil de 30 000 étudiants, ce complexe universitaire comporte des structures éducatives, administratives, des résidences du recteur et du corps enseignant, ainsi qu'un campus entièrement achevé et équipé qui a servi d'ailleurs de village olympique lors des 11e Jeux africains. La construction de ce complexe universitaire permet d'imaginer la maximisation sur la base des projets structurants, des partenariats multiples et innovants. Elle permet aussi d'envisager l'utilisation des ressources humaines de haute facture dans les différentes catégories de personnel, qui fera de cette nouvelle alma mater un creuset d'emploi. L'université Denis Sassou Nguesso, moderne, ambitieuse, est promise un avenir radiant pourvu que l'être humain y ajoute la rigueur, la discipline, le travail, l'intelligence, l'éthique, la vertu, la poursuite obstinée du succès et du progrès. L'ouvrage est aussi nanti d'une salle de gymnastique, d'un salon de loisirs et des installations sportives aux normes olympiques. De l'aveu des concepteurs, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé jouera un rôle actif dans l'élaboration des procédés innovants, véritables ferments de la croissance future, afin de façonner des produits performants qui s'inscrivent sur la liste restreinte des atouts que peut disposer le Congo.
Devant une population visiblement en liesse, le président de la République a officiellement lancé le 2 mars 2016 à Madingu les travaux de la municipalisation accélérée du département de la Bouenza. Entrepris quasiment à l'identique des précédentes municipalisations, les travaux de la municipalisation accélérée de la Bouenza ont profondément transfiguré les villes de Madingu, Kayi et Mouyondi. Du choix des sites jusqu'aux travaux finis, le rythme et l'ambiance des travaux entre le maître d'ouvrage délégué, le maître d'œuvre, les adjudicataires et les bénéficiaires auront été parfaits. Le résultat ne pouvait qu'en refléter l'esprit. Ce qu'on ne voyait pas dans la Bouenza, on commence à voir. Il y a des constructions, il y a des maisons, il y a des voies. Je suis là à l'aéroport de Nkayi, où il y a eu le premier vol. Quelle satisfaction, madame! Quel mot encore? Pour quitter Nkayi, pour arriver à Brazzaville, ça nous prenait presque 2 jours. Et ici, c'est une distance qui se fait en 2 heures, 3 heures. Donc là, c'est vraiment une très bonne chose. Nous sommes en train de fournir nos efforts pour finir un peu plus tôt. Là, nous sommes autour de 103 ouvriers déjà, confondus, maçons, menuisiers, ferrailleurs, tout maçons, tout ouvriers confondus. Partout, dans le département, les plus sceptiques doutaient et alimentaient les conversations. La Bouenza optimiste, elle, levait la tête et regardait au-delà du jour pour décompter car son destin y était lié. Cette frange, la plus nombreuse, savait compter sur l'obsession d'un homme, sur son attachement à la culture du résultat, sur le respect de son pacte avec le peuple profond et sur sa conscience de l'intérêt général. Ici de rappeler que cette édition de la municipalisation accélérée de la Bouenza a coïncidé avec la fin de la première série de ce programme de développement. Au chapitre des visites de chantier et afin de se rassurer du bon déroulement des chantiers à travers le pays, plusieurs chantiers ont été expertisés suivant une planification bien rigoureuse. D'abord, le 23 février 2016, le président de la République a visité le chantier de l'hôpital général de Kinkala dans le département du Pôle. Extrait du programme Santé pour tous, il intègre la construction de 12 hôpitaux généraux de 200 lits chacun dans les chefs-lieux des départements du Congo dont nous parlions sur Pra. À la faveur de cette visite, le film sur ce projet à vocation hautement sociale a été projeté. À l'occasion, M. François Ibouvi, alors ministre de la Santé et de la Population, se réjouissait du projet et de son avancement physique. Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a restitué l'ambiance et l'évolution des travaux de la série de 12 hôpitaux généraux, pas moins qu'il en a donné l'importance. Toujours dans la série des visites de chantier, le ministre Jean-Jacques Bouya a visité le 26 juin 2016 les différents compartiments du barrage hydroélectrique de Liwesso, 19,100 MW, et alimente d'ores et déjà les villes de Wesso et de Mokeko. À l'issue de la visite guidée de cette usine, dont les essais se sont avérés concluants, Jean-Jacques Bouya est sorti satisfait de la visite. Il faut dire qu'on est satisfait dans une période de conjoncture économique assez difficile de voir un projet qui est en train d'arriver à son terme et qui se développe bien et qui évolue normalement. La ville de Wesso a sa demande d'énergie est aujourd'hui alimentée, Wesso et Mokeko. Et donc on peut être satisfait, nous l'avons vérifié tout à l'heure. Le 6 octobre 2016, les ministres Jean-Jacques Bouya de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux et Léonidas Moto-Mamoni de la Culture et des Arts, en compagnie des experts de l'Union africaine, en séjour à Brazzaville pour la session du comité de direction du FESPAM, ont visité le musée de l'histoire africaine à Mpila. Cet édifice culturel et futuriste, dont les travaux sont en phase de finition, comporte au rez-de-chaussée un hall, une salle d'exposition des objets d'art, une salle d'exposition multimédia,
une salle de réception VIP. Au premier niveau, un hall, une salle d'exposition modulable, une salle d'exposition multimédia, un coin repas. Au deuxième étage, un amphithéâtre d'environ 200 places et une salle d'exposition multimédia. Au terme de cette visite, le ministre de la Culture et des Arts a dit sa satisfaction de visiter une œuvre qui sera sous la coupe de son ministère dès son achèvement. On parlait tout à l'heure de l'art contemporain, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Pour visiter ce type de particularité, de richesse, il fallait que les Africains se déportent vers Paris, vers New York ou vers Londres. Aujourd'hui, nous avons ici, nous aurons dans quelques mois, un édifice, un musée qui permettra à l'ensemble des Africains, on rentre là dans la dimension du panafricanisme, cher au président de la République, pourront donc visiter les richesses de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. Parmi les joyaux architecturaux réalisés courant 2016, il y a le Centre des conférences internationales de Kintélé. Suivant les travaux presque au quotidien, le ministre Jean-Jacques Bouya a visité plusieurs fois ce centre de renom réalisé par l'entreprise turque Suma. Un complexe nanti d'une salle des présidents de 375 places, une salle des conférences de 1500 places, une salle de banquet modulable de 1000 places, une salle d'exposition muséologique, un hôtel 4 étoiles de 200 chambres. Au nombre des visites réalisées par le ministre dans ce centre, il y a celle en compagnie des parlementaires le 7 novembre 2016. À la suite de cette visite guidée, les parlementaires sont sortis satisfaits. Vous savez que nous sommes en période budgétaire et il y a des travaux qui ont été amorcés et qui ont encore besoin de financement. Et quand les différents ministres viennent l'exprimer au niveau de la Commission économie et finances, il arrive parfois que nous y mettons des doutes. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avant d'accorder certains financements, de venir sur place. Et tous nous passons ici, hein, et on voit un amas de ferraille en train de monter, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons vécu la réalité. C'est un splendide bijou que nous devrons exploiter à bon escient. Et nous regarderons aussi en commission les financements nécessaires pour terminer ce chef-d'œuvre. Il est pratiquement terminé. Certes, il y a encore des choses à faire, mais nous regarderons. Ce n'est pas à moi seul de délibérer devant la presse, mais la commission délibérera et en toutes circonstances de cause. Ce qui peut me réconforter, c'est qu'au nom de la République, certaines choses avancent. Pour un pays sous-développé, avoir des infrastructures de ce genre et peut-être pouvoir les multiplier à la longue, ce n'est qu'un petit départ. On ne va pas dire que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais chaque long chemin commence par un premier pas. C'est un premier pas parmi des grands pas que nous devons accomplir et commençons à savoir gré à celui qui a essayé de faire, qui a essayé de construire, qui a initié. Ces parlementaires ont également visité le somptueux complexe scolaire de la Révolution en compagnie du ministre Anatole Collinet-Makosso de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui leur en a libellé les enjeux. La vision du président de la République de moderniser l'école, il vous souviendra, depuis son projet de société Le Chemin d'avenir, repris aujourd'hui dans la marche vers le développement, c'est moderniser l'école. Et moderniser l'école, c'est mettre à la disposition des élèves des infrastructures de qualité, des infrastructures modernes. Vous n'avez pas que ça ici. Vous avez le lycée d'excellence de Yo, vous avez les lycées interdépartementaux. Donc vous voyez comment la pyramide est en train de se mettre en place. Nous avons certainement commencé par améliorer les conditions d'apprentissage au niveau des lycées. On va les étendre au niveau des écoles primaires. Mais ici, il s'agit simplement de retenir que c'est des lycées modernes dont le modèle n'existe pas encore partout en Afrique, avec ce beau gymnase tel que vous le voyez, pour que l'école soit aussi le lieu de formation de l'élite sportive, le lieu de formation des athlètes et le lieu de rassemblement de l'ensemble de la jeunesse scolaire au travers l'ONSU par exemple, et plutôt même les élèves d'autres pays. Le même jour, au nom de ce que l'on pourrait appeler la curiosité parlementaire, les parlementaires ont eu droit à la visite guidée du chantier de l'hôpital général de Kombo en compagnie de Mme Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population.
Il est très important que les honorables députés viennent visiter avec nous l'hôpital général de Nkombo, qui sera l'hôpital départemental de Brazzaville, pour évaluer avec nous, constater avec nous le niveau d'avancement des travaux. Où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui a déjà été mis ici à l'hôpital de Nkombo. Vous avez vous-même fait le tour avec nous, vous avez constaté que cet hôpital est à 85% d'avancement. Donc avec 15%, l'hôpital est terminé. Au chapitre des inaugurations, la moisson à l'accomplissement des projets conduits par le chef de l'État aura été satisfaisante. 2016 aura été notamment marqué par la mise en service de 3 routes et avenues emblématiques qui concourent à booster la vie socio-économique des usagers. Le président de la République a ainsi inauguré la corniche et le pont du 15 août 1960 à Brazzaville le 5 février 2016. Cette prouesse technologique, la nôtre notamment, le pont du 15 août 1960, donc, égale désormais, dès sa mise en service, le pont à Aubon à tablier pour dégénérer en France et devient de fait. Avec lui, le premier ex-aequo au monde. Je ne parle pas de l'Afrique, je dis au monde, de par la longueur de sa portée principale. Je dirais donc simplement hommage au président de la République qui a suivi lui-même, je dis bien lui-même, ce projet de bout en bout. Je dirais même au sacrifice d'un sommeil souvent perturbé par le bruit des travaux. Un ouvrage de 2 fois 2 voies avec ses 120 haubans, devenu la promenade privilégiée qui attire et éblouit tous les Brazzavillois, de jour comme de nuit. C'est bien ici, hein. Oui. Chaque soir on vient un peu ici, se promener avec la famille, voilà, c'est beau. On a vraiment aimé, surtout le pont dont on a fait, le pont nouveau pont 15 août. Ça nous plaît, c'est pour ça qu'on est venu visiter. C'est beau et puis c'est naturel. Ce qu'on voit ici, c'est propre. Le président de la République a également inauguré la route Keita-Sembe le 11 février 2016. Longue de 169 km, cette route de l'intégration est en train de modifier profondément les habitudes socio-économiques des bénéficiaires en amplifiant les activités et rendements des producteurs. Il y a déjà plus de 10 ans que j'emprunte la route Keita-Sembe jusqu'en allant vers le Cameroun. Donc pour nous c'est un grand plaisir, puisque quand nous reculons 5 ans, un peu plus près de 10 ans en arrière, c'était pas facile d'atteindre Sembe. Parce que pour atteindre Sembe, il fallait au moins 2-3 journées, quel que soit le temps de votre moyen. Donc aujourd'hui c'est un grand plaisir, il faut dire en général pour les habitants de la Songa. On était vraiment enclavés et aujourd'hui le sens significatif que donne cette route voudrait dire que nous sommes vraiment entièrement soulagés. Soulagés parce qu'on peut se déplacer facilement. Soulagés parce que quelqu'un peut quitter Keita ici ou Wesso en une journée, se rendre à Sembe puis revenir. Toujours au chapitre des inaugurations et de la vie de tous, l'événement infrastructurel de l'année 2016 aura été l'inauguration de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Après 10 ans de travaux hardis exécutés par China State Construction and Equipment Corporation, la route lourde a livré ses secrets. L'événement qui a déclenché une liesse nationale et mobilisé pour longtemps l'actualité s'est déroulé le 1er mars 2016 à Yé, à quelques kilomètres au nord de Brazzaville. Que d'émotions à revivre, que de souvenirs à compter. Je peux vous garantir que la qualité est là, les SCSCEC a très bien travaillé et je ne pense pas qu'il y ait de problèmes majeurs à l'avenir. Les populations vont pouvoir aller à Brazzaville ou Pointe-Noire dans des conditions de confort et de sécurité. La concrétisation de cette route lourde de 2 fois 2 voies
de type trafic T4 permet de relier Pointe-Noire à Brazzaville puis à l'Hinterland. Elle met surtout fin à toutes les mythologies qui ont jalonné son histoire depuis l'ère coloniale. Autre chantier historique livré en 2016, le Palais Royal de Luango dans le département du Kwilu, dont les clés ont été remises à Léon Droit le 24 septembre 2016. Réalisé sur une superficie de 9600 m², à côté du musée de Maluango, ce palais comprend un bâtiment principal de type R+1 et 2 bâtiments annexes plein pied de type F6. Suivant la logique selon laquelle la quête de l'efficacité est la règle d'or dans l'accomplissement de leurs missions assignées, les grands travaux intègrent également la coordination des projets structurants développés en plusieurs activités en 2016. Ainsi, la coordination du projet Cadastre a activement travaillé de concert avec le CERGEC, le Centre de recherche géographique et de production cartographique, à la production de la cartographie de base à l'échelle 1/200 millième. Elle a participé à la promotion et à la remise des nouvelles coupures de cartes topographiques au ministère de la Recherche scientifique. La délimitation sur fond d'images satellitaires de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, celle du plan de la ville de Madingou à l'échelle 1/6 millième, les séminaires de renforcement des capacités des bénéficiaires du projet Cadastre, les travaux de construction du bâtiment de l'organe géomatique de type R+5 sont autant d'activités menées par la coordination du projet Cadastre. Le projet de réhabilitation et d'équipement du chemin de fer Congo-Océan, quant à lui, s'est attelé à l'acquisition de 10 locomotives de ligne auprès de la société américaine Electromotive Diesel, de 11 voitures à voyageurs en Afrique du Sud, d'importantes quantités de rails et du matériel de soudure aluminothermique. Cependant, l'état de dégradation du tunnel lent et de plusieurs ouvrages d'art reste préoccupant. Situation qui s'est aggravée avec le phénomène de sabotage de plusieurs installations ferroviaires. D'un projet à un autre, les activités du projet de délocalisation et de construction des casernes et bases militaires se sont traduites en 2016 par la poursuite et l'achèvement de certains chantiers. Il s'est agi principalement de la poursuite des travaux de l'hôpital d'instruction des armées, de la commande des équipements des casernes de Ndou, Mombu et Montbarnier à Brazzaville et d'autres tâches complémentaires. Cependant, ce projet en phase de finition reste confronté au financement des travaux de voies d'accès aux 3 sites. Grâce au projet de couverture nationale en télécommunications, dont l'objectif est de mailler l'ensemble du pays du réseau backbone à fibre optique, la République du Congo s'invite désormais dans le panthéon des sociétés de l'information. Depuis mai 2012, le pays est connecté par le biais de la station terrienne de Matombi dans le département du Kwilu au câble sous-marin WAX, West African Cable System, visant la fourniture, l'installation et la mise en service du réseau à large bande fixe et mobile en CDMA et Internet à haut débit. Un des projets phares des grands travaux, le projet de couverture nationale en télécommunications, est scindé en 3 phases et s'exécute sans heurts. La première phase concernant la construction des infrastructures du réseau backbone est réalisée à 100%. La deuxième phase, focalisée essentiellement sur la réalisation des boucles métropolitaines, est également exécutée à 100%. La troisième phase, la dernière donc, portant sur l'interconnexion des chefs-lieux de départements et de districts, sera le point de chute du projet. La connexion des entreprises et des ménages à cet outil de développement en cours de financement a été anticipée par l'opérateur public Congo Télécom. Après son atterrage à Matombi, le câble à fibre optique a déjà atteint la ville de Ouesso dans le département de la Sangha. Déployé sur l'épine dorsale du pays de Pointe-Noire
À Ouesso, sur environ 2000 km, la fibre est déjà en exploitation dans les villes concernées. Il s'effectue actuellement les travaux de connectivité au dernier kilomètre à travers la réalisation de nœuds d'atterrage. Caressé par le rêve d'intensifier et d'amplifier l'accès des populations aux technologies de l'information et de la communication, le gouvernement qui intervient comme promoteur et régulateur d'éthique fait du numérique un levier de croissance pour la diversification de l'économie nationale et un incubateur d'entreprises en adoptant une démarche participative, évolutive et complémentaire qui prenne en compte les initiatives publiques et privées. Les technologies de l'information et les autoroutes de la communication indispensables au village planétaire changent efficacement les cultures et habitudes des usagers. L'engouement est sans pareil du côté des utilisateurs. La fibre optique a le potentiel de faire mieux et ensuite il faudrait entretenir ce que nous avons acquis. Mais c'est un bon acquis, ça va faciliter beaucoup de choses. C'est tellement intéressant. Et c'est bien comme ça par rapport aux 5 dernières années où la connexion n'était pas vraiment ça. C'est quelque chose à soutenir, vraiment c'est une initiative à saluer. C'est un développement que nous devons féliciter et j'espère qu'il y aura de nombreux développements en ce sens. À travers ce projet suivi par les grands travaux, les dés de l'arrimage du Congo à la modernité sont donc jetés afin d'en réduire la fracture numérique conformément à la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, au public congolais de jouer. Au-delà des aspects chantiers, l'année 2016 a été des plus fructueuses sur le plan de la coopération au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux. Elle a particulièrement été marquée par des échanges entre le Congo et plusieurs partenaires au développement, notamment la Chine, la France, la Turquie, l'Italie, la Russie et la Banque mondiale. Tout commence en janvier avec la visite au Congo du 10 au 13 de M. Lin Songtian, directeur général Afrique du ministère chinois des Affaires étrangères et secrétaire général du comité de suivi de la coopération Chine-Afrique. Inscrit dans le cadre du suivi des conclusions du sommet du Forum Chine-Afrique tenu en Afrique du Sud du 2 au 5 décembre 2015, cette visite a également porté sur l'identification des priorités du Congo relatives aux 60 milliards de dollars américains du programme triennal annoncé par le président chinois Xi Jinping lors du sommet de Johannesburg. Il était important qu'avec le directeur général ici, nous venons sur les lieux pour voir de manière concrète cette zone économique spéciale adossée au port minéralier, couvert par une zone économique spéciale. Et la Chine a beaucoup d'expérience dans ce sens, puisque les grandes parties des zones économiques spéciales de Chine sont sur le bassin côtier. Quoi de mieux? Par conséquent, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, et le président directeur général PDG de la société CRBC, Luchan, ont procédé le 20 février 2016 à la signature de l'accord de financement des travaux de construction du port minéralier de Pointe-Noire. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Zia Yuang, et du conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine au Congo, Shen Ziang. Pendant la signature, Jean-Jacques Bouya a relevé l'importance de ce port minéralier qui boostera l'industrie grâce à sa position stratégique dans le parc industriel de la zone économique de Pointe-Noire. Expression typique de la diversification de l'économie, la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui bénéficiera des avantages de la position côtière que le Congo a pour assurer son développement a suscité un échange de plusieurs missions entre Pékin et Brazzaville au double niveau ministériel et des experts. Ce qui a justifié la visite des expériences réussies en Chine telles la zone économique spéciale de Suzhou et la visite du site dédié à la zone économique spéciale de Pointe-Noire par les missions chinoises du FDSA et de l'IDC. Toujours dans la quête de financement, le ministre d'État Gilbert Ondongo, accompagné du ministre Jean-Jacques Bouya, ont séjourné au mois d'avril 2016 en Turquie, où un accord de prêt d'un montant de 200 millions de dollars a été signé le 4 avril 2016 entre le Congo et la banque turque de crédit à l'exportation turque Exim Bank à Istanbul.
Ce prêt qui a permis la construction du somptueux centre de conférence international de Kintélé. Avec Exim Bank, un autre accord de financement a également été paraphé pour la construction de la cité gouvernementale. Et c'est toujours en Turquie que les investisseurs turcs ont rassuré le ministre Jean-Jacques Bouya de leur volonté de scruter les opportunités d'affaires au Congo. Dans la même lancée, la porte du bureau du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux s'est ouverte du 27 mai au 1er juin 2016 pour accueillir la directrice régionale de la SFI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Vera Sangwe. Accompagnée du représentant de la Banque mondiale au Congo, Djibrila Issa, Vera Sangwe a exprimé l'intention de son institution d'accompagner le Congo dans la réalisation des projets prioritaires dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Nous avons parlé des programmes de développement du gouvernement, féliciter le gouvernement, le nouveau gouvernement, monsieur le ministre, pour sa reconduite dans le gouvernement. Et puis plus concrètement, évidemment, aujourd'hui nous avons des questions sur le chômage. Comment insérer les jeunes, comment il faut créer l'emploi. Et nous savons que ça passe d'abord par le chemin de l'énergie et de l'électricité. Donc nous avons parlé de 2 projets sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement, le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement. C'est le projet Sunda. Comment est-ce que nous pouvons augmenter l'accès à l'électricité aujourd'hui? Nous avons 38% d'accès à l'électricité. Nous aimerions peut-être l'augmenter. Et pour ça, il faudrait ajouter un peu les capacités en énergie qui sont aujourd'hui à peu près 600 MW, peut-être un peu plus. La deuxième chose sur laquelle nous avons parlé, c'est l'agriculture évidemment, là où il y a beaucoup de femmes et de jeunes et tout le potentiel. Vous avez un pays qui est tout près d'un très grand marché, qui est le marché de la RDC, et tous les potentiels et les capacités qui peuvent être faits si nous pouvons revaloriser le secteur de l'agriculture. Du 9 au 18 juin 2016, le ministre Jean-Jacques Bouya a effectué un périple qu'il a respectivement conduit en Chine, en Turquie, en Russie et en France. Périple au cours duquel il a participé au Forum économique de Saint-Pétersbourg et a eu des échanges avec plusieurs partenaires au développement. Aux côtés d'autres sommités africaines présentes à Saint-Pétersbourg en Russie, au nombre desquelles le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry, Jean-Jacques Bouya a eu les mots justes pour convaincre les partenaires au développement à adhérer à la nouvelle stratégie de développement en vue de la mise en œuvre des projets d'investissement au Congo. Il est utile qu'à travers les États qui existent, activer davantage au niveau des États, la Russie, les différents États africains, les commissions mixtes qui existent entre le Congo et la Russie. Nous travaillons essentiellement sur un ensemble de projets pour rendre dynamique, évidemment, cette coopération, en levant toutes les barrières, des blocages, la non-imposition, la libre circulation des personnes et des biens, pour dynamiser davantage cette coopération. Et nous pensons aussi qu'il est important pour l'Afrique de tout faire sur place, de profiter de toutes les technologies qui existent à travers le monde, donc à travers la Russie, pour faire en sorte que le transfert des technologies soit effectif aussi vers l'Afrique. L'Afrique vient aller vers son industrialisation, mais l'industrialisation in situ, l'industrialisation dans les meilleures conditions de protection de l'environnement, de développement économique. Et nous, dans notre pays, le Congo, nous avons mis en place ce que nous appelons des zones économiques spéciales, où il y a toutes les conditions attrayantes pour permettre aux entreprises intéressées, là, ça peut être les PME ici, ou les grandes sociétés, les Russes ou d'ailleurs, de venir s'installer dans les meilleures conditions et développer leur activité économique, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. À Pékin, il a été question de la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion des étudiants congolais formés en bâtiments et travaux publics, fruit du partenariat stratégique Congo-Chine, conclu en juin 2006. 20 des 100 étudiants congolais qui étudient à l'université de Xiong viennent de décrocher avec succès leur licence en BTP. L'étape française de ce périple a permis au ministre Jean-Jacques Bouya d'avoir un échange fructueux avec le ministre délégué à la coopération économique Valini, avec lequel ils ont parlé de la poursuite des projets de coopération avec l'AFD et de la possibilité d'éligibilité du Congo au processus FASEP. C'est toujours au sujet des mêmes projets de coopération et de développement avec la France que le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux a accordé une audience à l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Kocheri, le 7 octobre 2016. Le 18 octobre 2016, une délégation italienne de la SAS a séjourné en République du Congo dans le cadre de l'examen de l'état d'avancement des dossiers au cœur des négociations entre le Congo et l'Italie.
Conduite par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella, cette délégation a eu une séance de travail avec le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux. À l'issue de cette séance, la SAS a exprimé son intention de revoir le mécanisme de garantie adopté entre les deux parties. L'assureur italien a notamment proposé un nouveau mécanisme qui permettra à l'État congolais de négocier et de signer directement des accords de financement avec les banques et les sociétés italiennes projet par projet. Aujourd'hui, nous sommes pour essayer de finaliser ce qui est pour le Congo et pour l'Italie des projets très importants. Le développement du port de Pointe-Noire, le développement des chemins de fer congolais et le développement et la création de la nouvelle ville de Kintele. C'est un projet qui est en commun avec leur pays, donc l'Italie, qui a été fait sur la base d'un accord avec le gouvernement congolais. Il nostro ministro e primo ministro Renzi è venuto in questo paese. Leur ministre et premier ministre Matteo Renzi est venu dans ce pays et à la suite de cette rencontre, nous continuons à travailler. Stiamo continuando a lavorare. Cette séance de travail de Brazzaville a été le déclencheur d'une mission de travail à Milan du 12 au 23 novembre 2016, durant laquelle le ministre Jean-Jacques Bouya a signé des accords liés à la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, la construction d'un quartier moderne de 5000 logements à Kintele et l'extension du quai du port autonome de Pointe-Noire. Le pied de cette rétro 2016 du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux aura été la tenue de la 4e session de la Grande Commission Mixte Congo-Russie du 13 au 15 décembre 2016 à l'hôtel du complexe sportif La Concorde à Kintele. Dirigé par ses deux coprésidents, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya pour la partie congolaise et le secrétaire d'État vice-ministre de l'Énergie Yuri Ceinturine pour la Fédération de Russie. Les travaux de cette commission mixte ont permis aux deux parties de faire le point de leurs relations avant d'examiner les questions d'intérêt commun portant sur les domaines de l'énergie, l'économie, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'éducation, la formation, l'information, la communication et les télécommunications, ainsi que la recherche scientifique. Au terme de 2 jours des travaux d'experts et du segment ministériel qui a donné lieu à une cérémonie solennelle, les deux parties ont procédé à la signature des instruments juridiques ci-après. Le protocole d'entente entre le ministère de l'Économie, du Développement industriel et de la promotion du secteur privé de la République du Congo et le ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie. Le mémorandum d'entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur de la République du Congo et le ministère de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le protocole d'accord entre la société anonyme Zarus Bezneft et la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Voilà pour faire court et en guise de rétrospective l'économie des activités menées au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux durant ces 12 derniers mois. Pour la nouvelle 2017 et dans le contexte nouveau marqué par des contraintes du développement, dans le dessein de sauvegarder les acquis et de se projeter sûrement vers les horizons nouveaux, d'autres défis à relever sont sur la trajectoire de l'aménagement et des grands travaux. Il pourrait s'appeler 2e édition du Forum Build Africa prévue en février 2017. Poursuite et ou achèvement des projets en cours, qu'ils soient en moyens librement affectables ou en coopération avec les organismes de développement. Poursuite de la coopération spécialisée avec les anciens et nouveaux partenaires et bien d'autres. C'est toujours avec la même ardeur, le même entrain et la même ferveur que la grande équipe de l'aménagement et des grands travaux abordera ses tâches en cette année nouvelle avec ses particularités, puisque par réminiscence et la théorie des cycles, aucune année n'a jamais ressemblé à une autre.